Alors, il faut savoir qu'en ce moment, j'écris un nouveau polar. Un truc super destroy, fucking trash punk destroy, puisqu'on voit comme ça un mec qui tue une fille en rue, comme ça, paf, complètement gratuitement. Brrr. Et c'est super trash destroy parce que pendant au moins 100 pages, on voit comment il la tue. La scène dure vraiment des plombs et des plombes, vu que la fille a du mal à mourir. Hop, le mec lui bouffe une partie de l'estomac, et il se met le reste de l'estomac comme bonnet sur la tête. Et pendant les 20 pages suivantes, on le voit s'encourir à poil dans la ville, avec son bonnet. Mon livre, c'est un grand livre sur la ville en fait, et sur l'amour. Bon, tout ça, c'est le premier chapitre. Le titre, c'est Mise en bouche. Brrr. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, dans le deuxième chapitre, qui s'intitule Philosophons, soudain, on se rend compte que le mec, le héros de l'histoire, eh bien, il est en fait complètement bourré, mais bon, c'est pas clairement dit dans l'histoire, mais on le voit pendant plusieurs dizaines de pages, se promener en ville, à poil, et il prend un type en laisse, un passant bureaucrate. Et donc ce qui se passe, c'est que dans le deuxième chapitre, on les voit se balader comme ça dans l'histoire. Le type à poil qui a mangé une partie de l'estomac de la fille tuée et le bureaucrate à quatre pattes en laisse à côté de lui. Brrr. Là, ce qui se passe, c'est que pendant un moment quand même assez long, genre plus ou moins 80 pages, eh bien, ils se vous voient très poliment, ils ont des dialogues très polis, très cultivés, et à un moment donné, le mec à poil dit « Je veux être une femme, et donc je tue comme ça, pour me passer mon envie. » Il philosophe là-dessus un moment quand même assez long, puisque ça dure quand même 80 pages. Et après 80 pages de philosophie ardue, le bureaucrate demande « Est-ce que je pourrais me relever, s'il vous plaît ?» L'autre répond « Non, enlève plutôt tes vêtements et donne-les-moi. » Brrr. Le héros de l'histoire met les vêtements du bureaucrate, et pendant plusieurs longues dizaines de pages, on les voit continuer leur pérégrination dans la ville. Là, à ce moment-là, blam, c'est le chapitre 3 qui commence, tout à coup. Et sans prévenir, on voit le mec de l'histoire, on le voit arriver, débonnaire, mine de rien, bureaucrate. Il arrive devant une bouche de métro. Et dans le livre, franchement, je dois dire que cette scène-là, cette scène de la rentrée du mec dans la bouche du métro, eh bien, c'est vraiment une scène charnière de l'histoire. C'est vraiment une scène que j'ai vachement soignée. Elle dure pas longtemps dans le livre, genre maximum 8 pages, mais elle est vraiment hyper bien décrite, puisqu'on voit, ça se passe en hiver, le soleil se lever, en même temps que le mec pénètre dans la bouche de métro. Brrr. Arrivé dans la bouche de métro, il voit une femme bureaucrate. Une femme très belle. Une femme belle comme une pub. Dont la description prend au moins 15 pages. Le mec se met à discuter poliment avec elle. Il discute bureau en marchant en direction de la bonne rame de métro. Il marche, il discute, il marche. Et quand le métro arrive, blam, le mec prend la femme dans ses bras et se jette sous le métro avec elle. Bon, évidemment, dans le chapitre 4, nommé Love, dans le chapitre 4, ça devient intéressant puisque ils sont grièvement blessés, mais contre toute attente, pas complètement morts. Ils sont couchés là, comme ça, sur la voie de métro, complètement bousillés, pendant au moins 20 pages. Le mec est couché sur la femme bureaucrate, il la regarde,
Il la regarde et il dit « Je veux te faire un enfant ». Paf! Fin de chapitre. Alors, évidemment, dans le chapitre 5, eh bien, tout bonnement, on est 9 mois plus tard, ils sont toujours à l'hôpital, et on se rend compte que la femme accouche, et donc, on se rend compte que le mec avait réussi à planter sa semence dans l'ovule de la femme, du temps où ils étaient couchés tous les deux par terre sous le métro. Mais la femme est complètement bousillée, sa mâchoire est complètement bousillée, elle n'arrive plus à parler, ses bras sont complètement bousillés, ses jambes aussi, et elle est complètement défigurée. Et donc on se rend compte qu'elle n'a pas trop envie en fait de s'occuper de son nouveau-né. Et donc le nouveau-né est là à l'hôpital, et on se rend compte que c'est le mec, le héros de l'histoire, qui va prendre l'enfant. Brrr. Alors,